Bonjour à tous, donc suite à vos très nombreuses demandes pour nos travaux de ces derniers temps, vous avez été nombreux à nous solliciter pour avoir quelques vidéos pour vous expliquer un petit peu ce qu'on était en train de faire. Donc on va la jouer en plusieurs parties, mais là ce que je vais vous expliquer c'est surtout la mise en place et la création d'un parc pour les jeunes. Donc on arrive à la période d'avril, là on est en cours de finition pour le parc avant l'arrivée des premiers cantons à sortir dehors, surtout qu'il fait très beau en ce moment. Donc l'objectif ça va être de réaliser un parc pratique et fonctionnel, c'est ce que tout le monde recherche un petit peu, à savoir que ce que je vais vous expliquer là, vous pouvez le reproduire pour vos oiseaux adultes, mais moi en l'occurrence ce sera optimisé pour les cantons en fin de cycle, c'est-à-dire dans la dernière phase. En gros ce sera un parc de finition avant de pouvoir mettre les oiseaux en vente. Voilà. Donc ce parc il va être constitué de on va dire 60% d'eau. Donc c'est le b.a-ba à cet âge-là, à ce stade de croissance où il leur reste vraiment les tubes à pousser, la fin des ailes, la fin des plumes de sang. L'objectif en finition c'est vraiment d'avoir un oiseau irréprochable au niveau qualité de plumage. Alors au niveau des caractéristiques là pour ce parc, on est sur un parc de 6 mètres par 3 mètres et demi. Donc pour le sol, donc j'ai choisi des caillebotis galvanisés en maille spécifique. C'est pas un caillebotis qu'on retrouve partout, mais là on est sur de la maille de 1 cm par 3 cm qui va correspondre parfaitement pour l'élevage des jeunes. Quand je dis parfaitement, c'est-à-dire que la taille des mailles permettent aux oiseaux d'être bien stables dessus, de pas passer leurs pattes à travers, pas que les bagues se coincent à travers. Donc on est vraiment sur une maille idéale pour les jeunes oiseaux. Donc l'objectif d'un caillebotis, c'est vraiment d'avoir des oiseaux donc hors sol, donc c'est-à-dire que peu importe la condition climatique, vous allez avoir des oiseaux qui seront toujours au sec. Sachant que sur ce type de parc, vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir des oiseaux qui ont un accès facile à la baignade, qui peuvent remonter facilement, ou ils peuvent venir se remettre sur le sec pour faire leurs plumes, etc. Mais vraiment, ils sont 80% du temps à l'eau. C'est des jeunes oiseaux et ils vont passer la plus claire de leur temps dans le bassin. Donc au niveau du bassin, donc qui est l'élément crucial de l'installation, ici on a décaissé donc à la mini-pelle un bassin de 6 mètres par 2 mètres 50 sur environ 30 cm de profondeur. Donc dans ce bassin, on va venir y faire une évacuation forcément avec un trop-plein, le même système que ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Avant ça, donc on va finir de terrasser le bassin à la main pour vraiment donner la forme exacte qu'on veut. Prendre toutes nos cotes pour vraiment avoir, pour vraiment que ce soit idéal au niveau quand on va poser la bâche. Ensuite, on va ramener du sable. Donc on va couvrir le fond de sable qu'on va ratisser de façon à donner la pente, vraiment la bonne pente qu'on veut pour notre évacuation, qui va faciliter le nettoyage. On va poser un géotextile et ensuite on viendra appliquer notre bâche. Au niveau de la bâche, moi ici sur l'élevage, j'utilise du Polypro en 1 mm d'épaisseur. Donc c'est durable, c'est costaud, c'est assez flexible une fois que ça chauffe un petit peu au soleil. Donc c'est le top. Parce qu'en plus, si vous avez un accroc dedans, etc., c'est facilement ressoudable. Donc pour moi, c'est le top au niveau étanchéité. Donc au niveau de l'alimentation en eau, on est sur un PE de 32 qui est relié sur un minuteur sur le forage avec une petite vanne en bout du tuyau. Cette vanne elle va rester quasiment tout le temps ouverte et ça va prendre le relais sur le minuteur du forage de façon à renouveler l'eau très régulièrement et surtout maintenir un niveau d'eau stable pour éviter les noyades. Donc de cette façon là, vu qu'il y a une alimentation en eau très régulière, le niveau reste toujours constant et les oiseaux savent toujours ressortir. Vous verrez le rendu à la fin, mais voilà un peu le système d'alimentation en eau. Donc, on a choisi des madriers et des chevrons pour faire notre encadrement, pour venir y disposer les caillebotis par-dessus. On va tout mettre de niveau pour avoir un rendu le plus optimal possible.
Et également surtout les madriers qui vont nous servir à faire le coffrage du bassin pour pouvoir y venir y reposer la bâche par au-dessus. Au niveau du grillage, du coup, pour réaliser ce parc, on est parti sur du panneau rigide avec une plaque de soubassement. Voilà, pour question de longévité, de durabilité, et puis pour que ce soit costaud. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura permis de vous aiguiller, ou tout simplement vous donner quelques conseils pour la réalisation de vos futures installations. En tout cas, on a essayé de répondre au plus grand nombre de questions qu'on nous pose chaque jour. Dites-nous ce que vous pensez du résultat, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à nous dire si ce format de vidéo vous plaît. Allez, à très vite, salut!